Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. C'est des pâtes farcis. C'est une recette légère et surtout bien savoureuse. Donc on va commencer par préparer notre pâte. La pâte pour les pâtes, je les ai déjà partagées avec vous. Je vais laisser le lien dans la barre d'information. Donc là on prépare notre pâte et après on va la couvrir et on va la laisser reposer pendant 30 minutes. Donc notre pâte est en train de lever. On va prendre une poêle, on va faire chauffer un peu d'huile d'olive et on va faire revenir deux oignons coupés en lamelles et des poivrons verts et rouges coupés en lamelles aussi. Là j'ai des poivrons surgelés. Donc là, une fois que j'ai rajouté les poivrons, je vais bien mélanger et je vais laisser sur le feu jusqu'à que ça caramélise un peu. Une fois les oignons et les poivrons sont bien caramélisés, on va rajouter un blanc de poulet que j'ai coupé en petits dés. Et après, je vais rajouter les épices. Donc là, j'ai rajouté une cuillère à café de coriandre moulu, sel et poivre selon les goûts, un peu de gingembre, un peu de curcuma, de la persillade, et 2 cuillères à café de tikka masala. Cette épice-là, elle donne vraiment un goût exceptionnel à cette farce. Et on va mélanger tout ça et on va laisser cuire à peu près entre 10 et 15 minutes.
Et là, on mélange bien et notre farce est prête. On va la laisser refroidir et on va passer pour façonner nos batbots. Donc là, la pâte, elle est bien souple. Moi, je l'ai divisée en 12 ou 13, je crois, batbots. Et donc, on va avoir besoin de la semoule fine pour les passer dedans une fois qu'on les a farcis. Et pour la farce, je vais utiliser la farce et du parmesan râpé par-dessus. Après, vous pouvez choisir n'importe quel fromage, ce que vous avez à la maison. Emmental, mozza. Donc là, on forme des boules, comme ceci, on les passe dans la semoule. Après, on va les couvrir et on va les laisser reposer pendant 5 minutes avant de commencer à les farcir. Donc là, les 10 minutes sont passées. On va commencer à les farcir. Donc là, on prend une boule. On essaye de l'étaler un petit peu, pas énormément, hein, comme ça la farce elle trop pas la pâte. Donc un petit peu. Là, on va mettre la farce et du parmesan par-dessus. Puis on va fermer notre battemot. Donc comme ceci, il faut bien serrer et bien appuyer pour que la farce ne sorte pas pendant la cuisson. Voilà, on rassemble bien la pâte vers le haut, on pince un peu et après on la repasse dans la semoule. On la forme bien pour que ça soit bien rond et on la laisse sur notre plan de travail. Je refais encore une deuxième avec vous. On étale, pas énormément. On met la farce et le parmesan par-dessus. Et on prend la pâte vers le haut et on pince. Et en même temps, on appuie bien pour que la farce ne sorte pas. On écrase un peu et on la passe dans la semoule. Et on va la poser à côté des autres. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse toute la quantité que j'ai. Quand on arrive à la moitié de nos battembots qu'on est en train de farcir, il faudrait mettre une poêle à chauffer sans matière grasse, sans mettre de matière grasse dedans. Car une fois on a fini de farcir les battembots, on va attendre juste 5-10 minutes et après on va commencer la cuisson. Il n'y a pas besoin de les laisser lever une deuxième fois. Donc je finis tout ça et je vous retrouve pour la cuisson. Et là, j'ai laissé reposer pendant 5 minutes et là, je vais commencer la cuisson. Donc la poêle elle est vraiment bien chaude. On va commencer à les cuire. Donc pour la cuisson, il faudrait les étaler un petit peu avant de les mettre dans la poêle. Donc là, je vais vous montrer. Il faut les étaler un peu, comme ça. Et on va les cuire. Donc sans matière grasse, bien sûr. Là, moi, la poêle elle est grande, donc je peux cuire 4 d'un coup.
Donc là, au bout de 5 à 10 minutes, on retourne nos batbout. Vous voyez, ça prend une couleur bien dorée. Ça donne envie de les manger. En tout cas, j'espère que vous allez les essayer parce que c'est vraiment un pur délice. Je vais continuer la cuisson jusqu'à ce que je finisse toute la quantité que j'ai. En tout cas, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire et un like. Et je vous retrouve prochainement avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et ça haftorkom.